Bonjour, retour en Bourgogne aujourd'hui pour vous parler d'une appellation qui finalement n'est pas connue de tout le monde et qui s'appelle Marsanais. Marsanais, on est à l'extrême nord de la Côte de Nuits puisqu'on est quasiment devant la ville de Dijon, ce qui d'ailleurs peut poser problème par rapport à l'urbanisation croissante de la ville. Marsanais autrefois était connu avant tout pour son rosé, mais les choses ont bien changé. Et les Marsanais ont retrouvé leur terroir d'origine qui est tout à fait apte à produire de jolis vins rouges en pinot noir et des vins blancs de manière plus marginale en chardonnay. Il s'agit aujourd'hui du domaine Sylvain Pataille, qui est un viticulteur qui s'est installé il y a environ au moins 15 ans à Marsanais et qui produit toute une gamme de vins très intéressants. En fait, il s'est lancé là-dedans, il avait presque pas grand-chose, il avait juste un hectare. Et il a progressivement étendu tout ça, et maintenant il a une solide réputation. Il a notamment acheté des vieilles vignes pour pas cher, c'est un peu ce que je vous racontais déjà. Des vieilles vignes dont les gens ne veulent plus assez productives, ce qui oblige dans leur esprit à tout replanter, et donc pendant quelques années on ne produit pas grand-chose. Économiquement, c'est pas évident. Le Marsanais aussi a fait une demande de premier cru qui est en instance à l'INAO. Je pense qu'il y en a encore peut-être pour 2-3 ans. Les Marsanais, donc, cette région, autrefois, dans l'avant-guerre, produisaient du gamay. C'était des vins assez bas de gamme qui se vendaient surtout localement. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Marsanais, dans cette côte de nuit, donc, c'est des cours encore raisonnables aujourd'hui. La délimitation officielle des premiers crus va forcément avoir un petit effet inflationniste, mais ma foi, si c'est justifié, c'est pas trop grave. En Côte de Nuit, les appellations encore abordables, c'est peut-être Fixin, avec des premiers crus notamment. Nous allons donc goûter ce Marsanais qui est en millésime 2019, un vin donc jeune, il faut en tenir compte dans le jugement. Et puis après, je vous parlerai des méthodes modernes pour affiner les dates de vendange. Vous verrez que les choses sont sensiblement compliquées depuis la génération précédente. Goûtons ce Marsanais. La robe est relativement légère. Légèrement tuilée, mais sans plus. Très très jolie couleur de jus de groseille. Mais subtil, fin. La rose le dispute à la cerise. Très joli nez, élégant. Vraiment très belle couleur. Le vin a une bonne constitution. Les tanins sont encore fermes parce que c'est 2019. C'est des vins qui sont tout à fait satisfaisants. Ne quand même pas les boire trop vite parce qu'on est en Côte de Nuit et les tanins sont quand même plus solides qu'au sud en Côte de Beaune. Le vin a quand même une bonne finesse. Ça reste relativement léger, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un lieu-dit, c'est un assemblage. Et donc ce Marsanais constitue quelque part la cuvée de base chez Sylvain Pataille, qui fait beaucoup de sélections parcellaires et qui parfois, évidemment, peuvent paraître un peu chers, mais il faut quand même goûter. C'est du travail très sérieux. C'est quelqu'un d'ailleurs qui travaille maintenant en bio et même en biodynamie. Alors, je vous reparle donc des dates de vendange. Autrefois, vous savez, on était extrêmement pragmatique et on se contentait littéralement de goûter les raisins. Le premier problème, si vous voulez, c'est que d'abord il faut avoir une grande habitude, parce que bon, sinon tout à chacun goûte un raisin bien sucré et parfumé, dit ah, c'est parfait. Ben non, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et le problème aussi, c'est d'échantillonner une parcelle en goûtant les raisins. Et ça, c'est assez compliqué puisqu'une parcelle n'est jamais complètement homogène. Donc il y a des procédés aujourd'hui pour choisir les grains avec, disons, une certaine rigueur pour que l'échantillon soit représentatif de la parcelle. Ensuite, assez vite, on a su mesurer objectivement le sucre
ce qui était quand même plus fin que le palais, pour donc trouver la bonne date. Donc on attendait que le sucre monte et quand ça commençait à, disons, à stagner, comme un plateau si vous voulez, alors on vendangeait. Ensuite on a su mesurer l'acidité qui est quand même très importante. Un vin qui perd son acidité risque d'avoir des problèmes de conservation, ce qui est quand même très ennuyeux pour des vins qui sont supposés être des vins de garde. Donc on jouait un peu là-dessus, acidité, sucre et dégustation des baies. Aujourd'hui, on a évidemment affiné tout ça, ce qui explique aussi, si vous voulez, le décalage des dates de vendange à millésime équivalent par rapport au passé. D'une part, il y a l'histoire du climat, bien sûr, parce que les automnes étaient plus frais et plus humides, alors on craignait un petit peu et on avait tendance à vendanger trop tôt. Mais surtout, ces repères, si vous voulez, sur acidité et sucre sont insuffisants quand on creuse un peu le sujet. Et aujourd'hui, on distingue ce qu'on appelle la maturité technologique, qui est un mot, à mon avis, pas très heureux, et la maturité phénolique, là, qui est beaucoup plus précise. Alors, la maturité technologique, c'est tout simplement la maturité, je dirais, instinctive, c'est-à-dire sucre, acidité et dégustation des baies. Mais on s'est aperçu, notamment pour les vins rouges, que les choses étaient beaucoup plus subtiles. Et donc c'est la maturité phénolique. La maturité phénolique consiste à évaluer de manière assez rigoureuse la maturité des peaux et des pépins. Alors que la maturité technologique met l'accent, si vous voulez, sur la pulpe, sur ce qu'on goûte finalement. La maturité donc phénolique permet d'affiner la richesse en couleur et en tanins de la peau et des tanins des pépins. Les tanins sont donc extraits de la peau et des pépins, les tanins les plus fins venant des peaux. Et on s'aperçoit, si vous voulez, en moyenne, que cette maturité phénolique représente, ça dépend des cépages et des circonstances, au moins une bonne semaine par rapport à la maturité phénolique, on va dire maturité à l'ancienne. Ce qui explique, si vous voulez, l'évolution des vins modernes, qui sont beaucoup mieux vendangés qu'autrefois, et que rien que ça permet d'augmenter la qualité, d'avoir des vins plus précis et plus purs, notamment au niveau olfactif. Voilà ce que je voulais vous dire sur les maturités des vendanges. Il y a évidemment aujourd'hui d'autres problèmes qui sont liés au dérèglement climatique, mais ça, c'est encore une autre affaire. À bientôt.